Ok. Je dis, on a fait seul laguer. Ok. Jeudi, on a fait seul laguer. On se laguer sur TikTok. On se laguer sur Instagram. On se laguer sur Facebook. Donc, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tout le monde qui a rejoint nous dans le live là sur Facebook. Bonsoir à tout le monde qui a monté dans le live là sur TikTok. Bonsoir à tout le monde Instagram. C'est un plaisir pour nous là. Et première sortie Chichi Game Over pour semaine ça. Je dis c'est le lundi 29 juillet. Moi, juillet a filé dans nous. Et moi, août, la pas intéressant. Les gars, pile, bel événement sportif qui la donne. Jeux olympiques a continué, bien entendu. Championnat va recommencer. Ça veut dire que nous avons pile bagaille pour nous parler. Championnat va recommencer. Et tout grand match, tout match intéressant, nous avons gagné. Et les rendez-vous du week-end avec Chichi. Les rendez-vous du week-end depuis un grand match. Que ce soit samedi ou dimanche, nous avons le porter pour vous. Donc, je nous dis, nous comptons, mois juillet, nous avons finale Coupe América, nous avons finale Coupe d'Europe. Et au mois juillet, tout la nous dans les Jeux Olympiques. Et puis, Cabral fini pour nous rentrer dans la pré-saison. Et puis, nous rentrer dans le meilleur carton sérieusement pour nous tomber dans le championnat en Europe. Donc, merci ou même qui monté sur live là. Merci la paix. Jacques Auguste qui a rejoint le live là sur Facebook. Merci à John Sols. John Sols, merci beaucoup. Nous qui est avec nous sur live TikTok là. Merci à Xavier Stanley. Xavier Stanley qui c'est gros supporter live là sur TikTok qui toujours envoyé cadeau pour nous. Merci son chevri, c'est vrai, son ou toujours là. Et merci à Piston. Et donc merci les teams que sont pas sortis. Bon, gérer pour moi ça qui t'a fait que son pas sorti sur Instagram là, c'est ça que son piston dim. Donc moi c'est gérer, n'a pas lagué là. Yvenel Joseph merci, Cola Stevenson moi content que là. Donc nous avons rassemblé pour nous faire seul laguer. Xavier dit moi en forme. OK, Xavier dit moi en forme sur TikTok, son mon Instagram qui te dit que son pas sorti. Jameson Jean est-ce qu'on t'entend? OK. Antoine dit moi en forme sur Instagram, donc moi en forme tout côté. Moi et pral laguer, la paix nous merci parce que là, merci tout moi sur Facebook là nous connaît faut que nous partager live là c'est très important et mon TikTok n'a partagé n'a tapoté mon Instagram n'a partagé mettre chaud moi mais non mettre design qui est avec nous sur Instagram mon Facebook nous connaît faut que nous partager pour chichi faut que nous tapoter mon TikTok et bien on allait nous charger jodi là moi gagner pour me faire parler de Barcelone pour me faire parler de Real Madrid équipe qui dans pré-saison. Et pour me parler tout de Jeux Olympiques, de Haïti qui est dans Jeux Olympiques, ça n'a pas bien commencé pour Haïti, mais nous pas trop saisi tout parce que quand même, délégation haïtienne, et nous pas pensé que tu as un exploit. Bien entendu, et si nous t'ai fait mieux que ça, nous t'avons content, c'est la fierté haïtienne, ok, c'est la fierté pour tout haïtien, quel que soit côté dans le monde, c'est la fierté que lié pour vous, mais nous pas bien commencé. Espérons que et d'ici prochain jour là n'a de bonnes nouvelles mais nous pas bien commencé parce que deux nos principal espoir nous getan deux dans jeux olympiques yon porte drapeau que m'te gagné dans jeu c'est Abel Philippe Metellus donc qui est éliminé dans le premier tour dans tournoi masculin judo dans catégorie moins 73 kg donc il a bataille face au Thaïlandais qui c'est Teyada Basoyaki et qui gagne donc combat seulement duré 2 minutes 47 secondes donc malheureusement pour Philippe Metellus qui a gagné de grands objectifs par exemple la déclaration de la presse qu'il a fait avant jeu il n'a pas pour mettre médaille mais il a dit que il va tout ça capable il va l'offrir tout lui-même et que il pas aller dans les Jeux olympiques c'est juste pour plutôt nous l'aide nous là donc il pas rentrer dans la logique ça il pas aller dans les Jeux olympiques tout juste pour aller défiler avec bel costume parce que je me un bel costume vrai et sur le plan sport ça capable marcher mais dans fashion nous te bat nous te belle nous te chelbe donc tout magazine spécialisé mode reconnaître que Haïti est mettre dans le top 3 dans le top 5 dans le top 10 délégation qui était bien habillée donc félicitations Axel Lajan et designer haïtien et qui vivent en Italie avec Philippe Dodel, il y a deux grands artistes haïtiens qui mettent ensemble pour te habiller délégation. Nous pas trois athlètes, j'en dis c'est 6 quoi nous gagner donc nous avons perdu deux là, nous avons prié pour prochaine épreuve puis bien passé et parce que Abel Metellus allé depuis dans le premier tour et ça qui sont coup dur et dans gymnastique tour nous avons Lindsey Brown, c'était première participation Haïti et Lindsey Brown ça pas marché pour lui tout depuis la phase préliminaire il y allait
Donc, il dit qu'il n'y a pas même de possibilité, par exemple, pour aller dans la phase d'élimination directe. Donc, depuis le premier tour, il dit éliminé. Et pour gymnastique, c'est pour la première fois que Haïti a participé dans la gymnastique, dans les Jeux olympiques. Nous connaissons l'autre discipline. Par exemple, nous toujours présents dans le judo, nous connaissons le taekwondo. Mais pour gymnastique, c'est une grande première. Malheureusement pour nous, ça n'a pas marché. Je ne souhaité là. Maintenant, on a pris temps parce que il y a pile sport, par exemple, sous Alexandre Grand-Pierre. Et pour natation, et tout espoir et pour Chatfield, Emily, et qui pour aller dans l'athlétisme, pas de lien, dans boxe tout. Nous avons Cédric Belloni du Liep qui a représenté nous dans boxe. Et c'est demain, dans le 8e de finale, que l'a joué demain façon brésilien, Wanderlei. Et Wanderlei dans la catégorie 80 kg. Donc, tout espoir nous là, et sous Cédric Belloni, en attendant Alexandre Grand-Pierre, en attendant Chatfield Emilia, en tout cas demain, Cédric est prêt à la bataille. Et bien sûr, c'est tout Haïti qui a derrière, même si il y a pile réserve sous athlète. C'est toujours comme ça y est. Et il y a des idéalistes. En Haïti, il y a une catégorie de monde qui était dans l'idéalisme. Dans l'idéalisme, comme quoi, sous pas fait Haïti, sous pas fait dans quartier populaire, par exemple, ou pas fait dans Port-au-Prince, ou pas fait dans ville province, sous pas passer dans une académie sportive en Haïti, ou pas dans un centre de formation et sportive en Haïti, ou pas faire zamou en tant qu'athlète en Haïti, il y a des gens qui toujours estiment que ou pas haïtien et que c'est vous libre que vous apprenez. Ils ont toujours dit ça. Ça, c'est des idéalistes qui pensent que pour nous représenter Haïti, il faut qu'on fait Haïti, il faut qu'on grandisse Haïti, il faut qu'on fait tout zamou Haïti. Moi, je suis idéaliste parce que est-ce que Haïti a une infrastructure pour préparer athlètes de haut niveau pour les Jeux olympiques? C'est la première question. Est-ce que Haïti a une politique pour encadrer les jeunes depuis le jeune âge pour préparer les Jeux olympiques? Parce que les Jeux olympiques, c'est la crème des crèmes. Ou vous doit top 5 dans le pays ou parle dans les Jeux olympiques. Ou vous doit top 5 dans la zone ou parle dans les Jeux olympiques. Les Jeux olympiques pas fait pour les moyens. Donc, est-ce que Haïti, par exemple, en gymnastique, est-ce que Haïti forme gymnaste? Est-ce que Haïti a boxe cap marché boxe professionnel? Est-ce que Haïti, par exemple, au niveau natation, nous gagnons des compétitions sportives régulièrement? Donc, on a parlé que vous pas haïtien et que c'est parce que vous pas pris de l'autre côté qui fait venir jouer nous. Et, entre guillemets, c'est ça. Moi, d'accord sur point ça. Et parce que dans l'athlète, ça et moi, sûr que par exemple, si les États-Unis nous ouvrent bras, ils doivent jouer les États-Unis. Si vous êtes dans le top des top pour Canada, vous doivent jouer le Canada. Ok, ça, moi, rejoins nous tout. Mais moi, pas rejoindre nous, et comme si je dit, nous, c'est petit de nous pas garder au bien, nous pas accueillir, nous pas marcher avec eux, nous pas supporter eux. Parce que, est-ce que est responsable que nous pas gagner infrastructure sportive pour former athlètes? Non. Est-ce que est responsable, par exemple, que l'État pas jamais mettre un plan pour développement sport en Haïti? Non. Est-ce que est responsable tout que si minimum infrastructure sportive que nous gagnons, nous craser le nous en colère? Non. Donc, il y a pile bagay que vous pas responsable. Donc, nous pas qu'un idéaliste pour si moun n'a pas fait pas au principe, pas fait au cap, pas fait au caille. Si moun par exemple dans le football, c'est pas jouer en Amérique, c'est pas jouer en violette, c'est pas jouer en racine. Donc, si moun n'a pas participé dans la compétition judo, taekwondo, dans gymnasium, ben ça, nous estimons que le pas haïtien, nous estimons que le pas pour nous. Alors que talent que nous avons gagné, ok, jeune que nous avons gagné, nous pas créer possibilité même pour sortir tête. Donc, au contraire, moi, je dis merci. Moi, je dis merci avec M. Damsayo parce que sinon, Haïti n'était pas là. Haïti n'était pas là parce que si nous regardons les 4 dernières années, ce n'est pas question de Covid, non. Mais depuis 2020, pas de sport en Haïti. Championnat national football que nous avons qui était plus ou moins régulier, ça a campé longtemps. Dans le football féminin, tout ça a campé longtemps. Nous avons des mini-tournois que nous avons fait, mais ce n'est pas des tournois, par exemple, à la hauteur du championnat national, côté que l'équipe sortit dans différents points géographiques, a sorti, a voyagé, pour aller rencontrer une autre, et première équipe a joué championnat, équipe réserve a entraîné, centre de formation club a cherché Timoun, séance de dépistage, nous avons longtemps de bagages ça yo. Et le pire qu'on y a, nous pas même un stade, plus ou moins pour nous faire match, si nous mettons dans le cadre de sport populaire, nous qui c'est football. Donc, au lieu, par exemple, pour nous tirer rejeté pour dire que pas haïtien, c'est parce que le côté rejeté qui fait venir prendre rouler sur nous, nous avons préféré que nous disions merci parce que fait quand même drapeau nous flotter. Il fait quand même que nous présents à Paris. Il fait quand même qu'il a parlé de nous à Paris. Nous pas gagné certes, mais c'est 206 délégations. 206 délégations. Et l'on va regarder les tableaux médailles là.
pas même parler de 10 août, le tournoi va finir 11 août, non? Et l'on va regarder tableau médaille, par exemple, à partir de la semaine prochaine. OK? L'on commence dans 5-6 août. Ou après, le top 10, c'est top 10 pays qui avancent. C'est top 10 pays qui développent. C'est top 10 pays qui ont moyen. C'est top 10 pays qui fait soit de priorité. Je n'ai pas même besoin de regarder. Retenons le top 10, ça, par exemple. C'est les États-Unis, c'est l'Allemagne, et par exemple, c'est la Chine qui prend là-dedans. La France comme pays organisateur, 9e, 8e tour. C'est eux-mêmes, c'est le Japon qui prend là-dedans. C'est l'Australie. C'est le Canada qui prend là-dedans. Donc, ce n'est pas des petits pays qui n'ont pas de moyens et financiers, qui n'ont pas de moyens économiques. Ce n'est pas des petits pays qui nous tout, qui n'ont aucune politique sportive. Donc, c'est vrai que déception est capable là. Mais il faut que nous continuions à encourager. Les gens qui éliminent déjà, tant que Lindsay et tant que Abel Philippe, nous disons merci parce que tu as représenté nous. Maintenant, on a pris le temps de s'en cabaye dans natation. On a pris le temps de s'en cabaye dans athlétisme. On a pris le temps de s'en cabaye dans boxe. Donc, on nous ouais vers à moitié plein. Parce que en Haïti, nous avons tendance ouais toute bagaille à moitié vide. Nous regardons vers à moitié vide. On garde la moitié plein. OK? Moitié vide là, nous connaissons déjà. Moitié plein, c'est que c'est des athlètes professionnels, OK? Qui ont un bon niveau, qui dans des pays avancés, qui offrent moyens pour professionnaliser tête, qui permettent de frotter au plus grand. Et pour une raison ou l'autre, si Haïti a choisi, même si le pays côté a rejeté, on doit dire que pas jouer pour aucun monde. En tout cas, il a choisi nous, il a représenté nous. Nous pas plus bon que ça. Nous pas parler. Nous pas gen moun pour nous parler, nous pas préparer moun pour ça. Donc on nous ouais vers là à moitié rempli. On nous continue de supporter parce que Haïti là toujours. Donc merci. Merci tout le monde sur TikTok qui a tapoté, merci tout le monde sur Facebook qui a partagé. Merci tout le monde qui sur Instagram qui a partagé tout. Donc, j'en dis là, Haïti demain, nous gagnons un boxe. Cédric Belloni du Lièpre, donc, dans le 8e de finale de la bataille contre le Brésilien que les Wandanlé Péréridé, dans la catégorie, moi, c'est passé 80 kilos. En tout cas, Haïti qui a cherché une médaille dans les Jeux Olympiques depuis 96 ans. Depuis 96 ans, depuis 1928. Donc, depuis Silvio 14, nous n'avons jamais arrivé pour une médaille dans les Jeux Olympiques. Haïti a bataille pour ça et nous souhaitons que, en tout cas, même si ça n'a pas fait en 2024 là, même si ça n'a pas fait, et Los Angeles 2028, dans 4 ans encore, nous sommes capables de commencer. Mais pour nous faire Los Angeles 2028 là, ce n'est pas en 2026. Ce n'est pas en 2027 pour nous commencer à chercher l'autre athlète que l'autre côté pas trop besoin pour nous courir vite pour eux. Même 4 ans trop petit. 4 ans trop petit, mais au moins, nous avons commencé à travailler. C'est dès août là pour commencer et chercher talent, encadrer, des plans pour préparer, OK? Pour préparer, pour aller dans les Jeux Olympiques. Je vais retourner sur les Jeux Olympiques là encore parce que il y a tournoi football féminin qui a avancé, il y a tournoi et football masculin tout qui a avancé, il y a basketball qui a lancé, il y a tennis qui là et mais en attendant, j'aime te dire là pour nous parler de l'équipe FC Barcelone avec Real Madrid, nous connaissons deux clubs ça yo et nous toujours poser questions sur yo, Chichi parler de Barça, Chichi parler de Real Madrid. Donc pour nous parler de Barcelone d'abord. Barcelone nous connaît par exemple, on te dit ça ici qui a fait des yeux doux mais qui pas avancer. Barça a des joueurs que yo aimé, que yo t'a souhaité gagner, mais yo pas capable de faire grand pas parce que moyens financiers sont pas là. Et une raison qui fait que moyens financiers sont pas là, c'est des salaires exorbitants que direction club là t'a offert à des joueurs. Le cas par exemple de Frenkie de Jong, le cas par exemple de Robert Lewandowski. L'on regarde les top 10 salaires de joueurs qui sont beaucoup plus élevés dans la Liga. Barcelone par exemple, dans le top 5, il y a 2 joueurs classés là-dedans. Pour un club pourtant qui a dit qu'il y a un déficit financier et qu'il n'y a pas rentré comme. En Barcelone, je dis, il a fait jouer aux yeux doux. Bon, ça, tout fanatique voulait, ok, tout Catalan voulait pour, par exemple, Dani Olmo fin dans l'équipe là. Mais Dani Olmo, Leipzig peut pas libérer le tout pour 12 millions d'euros. Dani Olmo, pour Barça négocier pour lui, pour le prendre, il faut qu'il ait quoi dans le ça que Barça pour qu'on gagne Kounia. Et Barcelone tout intéressé, par exemple, à Nico Williams. Ça qui est intéressant pour reproduire attaquer Spyler. Et la Miliam à la droite, Nico Williams à gauche, et Lewandowski à pointe. Et puis pour taguer Dani Olmo dans le dos, c'est super extraordinaire, oui. Maintenant, c'est yeux doux pour faire Nico seulement parce que Athletic Bilbao, lui-même, c'est affaire de clause libératoire que l'a parlé. Les papes négocier si Barça pas payer tout comme pour prendre Nico Williams. Donc, et ça qui a aussi gêné Barcelone, alors que
nous à environ, bon, comme semaine ça fait commencer, on a dit nous à 3 semaines de lancement Liga, ben ça pour qu'on capable faire aucun gros mouvement sur le marché transfert là, parce que pas de quoi. Meilleure façon pour jouer comme là, de manière rapide, c'est vendre. C'est vendre. Yo parlé par exemple de Frankie de Jong qui a sauté vendre, mais qu'on a vu Rafinha. Rafinha Al Nassr qui c'est club Cristiano Ronaldo très intéressé. Et Al Nassr par exemple prêt pour 100 millions d'euros pour ta gagner Rafinha. Barcelone même emballé par cette idée parce que t'as gagné comme pour lâcher moun. Maintenant Rafinha brésilien ça pas intéressé du tout, ça pas intéressé pour aller en Arabie Saoudite. Ça pas intéressé pour quitter Barcelone pour aller dans aucun autre club. Objectif c'est rester dans Barça. Donc Barcelone vient retrouver dans situation là côté que livrer soit vendre moun soit prêter moun. Moun livre prêter yo a des salaires exorbitants. Le club qui t'a doué récupérer ou pas de moyen pour payer yo. OK? Et ou encore moun que veut vendre yo tout et yo pas veut aller. Donc c'est comme si d'adou Barça livrer à droite ça pas bon, virer à gauche ça pas bon, mais seule façon de dire pour prendre moun faut que les jeunes moyen pour dégraisser bas salarial. Faut que les vendre joueur, faut que les prêter joueur pour rentrer comme pour le chercher Nico Williams, pour le chercher Dani Olmo que yo dit que yo besoin par exemple. Donc yon nan joueur gentil que yo besoin vendre c'est Rafinha. Rafinha par exemple dans la dernière saison 1 qui t'a fait 10 goals pour yo et qui t'a bail par exemple 13 passes décisives. Donc yo besoin libérer yo de Rafinha. Mais par exemple yo deux mais c'est plusieurs joueurs que yo besoin libérer parce que le fait que par exemple que Real Madrid frappe coup et Kylian Mbappé ben ça besoin frapper au couteau parce que c'est des clubs rivales que yo et Real pas capable bling bling comme ça Vinicius Rodrigo et Jude Bellingham Mbappé donc ben ça besoin faire quatuor par tout et pour le faire quatuor par là il y a deux éléments que le poko gagner que le besoin gagner Dani Olmo avec Nico Williams mais fait au comme en tout cas et calendrier Barcelone et pour pré-saison là jusqu'à nouvelle saison il a joué demain mardi et Orlando et comment emploi du temps pas permettre moi qui fait que pas qu'à traverser Orlando pour regarder Barcelone qui a joué demain OK dans match pré-saison face à Manchester City une équipe Manchester City qui perdu et dernier match amical contre Milan AC malgré un goal de Erling Haaland donc il a pris jouer en amical contre Barcelone et Barcelone anti-flic là donc c'est pas le premier test pour anti-flic que après tant pile de lit pour nouvelle saison ça et puis Barça a joué tout samedi 3 août là il a joué il a traversé New Jersey il a quitté Orlando pour aller New Jersey pour jouer contre Real Madrid dans MetLife Stadium là donc c'est pas le premier classico bien sûr et grand pile international qui peut rejoindre l'équipe des internationaux qui étaient arrivés très loin dans la sélection nationale et dans la compétition que vous avez donc yo pour là et par exemple pour Real Madrid grand pile qui pas là mais yo classico retour classico même si c'est dans pré-saison donc il a joué samedi New Jersey face à Real et après ça dans mardi Cap 6 il a joué contre Milan AC et puis il a tout fini tout avec tournée qu'il a fait aux États-Unis il a pas le retourner la Caillou et tourner la Caillou il a pas le trophée joueur au Gamper qui c'est ancien président même Jean Santiago Bernabéu marqué l'histoire comme président Real Madrid yo renommé stade de Santiago Bernabéu c'est lui même qui était président Real Madrid qui a pris 5 Ligues des Champions une cola l'autre par exemple 50 51 52 53 etc. Donc c'est Santiago Bernabéu qui était président de l'équipe Real Madrid ça Joao Gamper tout son président respecté et donc à Barcelone ils ont créé un trophée qui portait non et ils ont une sorte de tournoi de pré-saison qu'ils ont toujours fait chaque année il y a des clubs qui ont invité année ça par exemple Monaco invité donc ben ça pour jouer et dans trophée Joao Gamper là face à Monaco c'est le 12 août et puis dans Liga premier match quoi c'est 2 heures que va aller et la CAI Valence le 17 août pour jouer dans Liga donc les nouvelles du Barça donc si vous besoin qu'on ait dit que Barça là déjà Barça aux États-Unis Barça Orlando et demain il y a joué contre Manchester City donc merci à vous même qui partager merci à vous même qui sur Instagram qui partager merci à vous même qui sur TikTok qui tapoter et merci beaucoup et puis pour nous avancer pour nous parler par exemple de équipe Real Madrid là Real Madrid qui dans tout partout aux États-Unis Real depuis 2009 parce que dans le temps par contre si nous j'ai ça club yo qu'on des tournées asiatiques que fait
Côté que sur le plan financier, c'est très rentable. Mais il y a parfois tout aspect logistique là, pour gérer, aspect décalage horaire là, et physique, tout aspect physique là, tout pour prendre en compte. Donc nous, là, ça fait quelques temps déjà que le club yo révisé plan. Yo parle en Asie encore, yo préfère venir dans l'Amérique là, yo font 2 semaines, une semaine en Amérique du Sud, et puis après ça, yo retournent la caille. Ok, bien sûr, c'est pas tout club qui fait, c'est surtout club qui est très très populaire et sous continent américain, tant que Barcelone et tant que équipe Real Madrid là, nous connaît que Latino yo remet en pile en pile. Donc Real Madrid en tournée aux États-Unis depuis 2009, c'est comme ça que la fait et ça qui de côté fait le rentrer en pile cob et de l'autre côté tout ça qui aide à augmenter la popularité sous continent. Par exemple, la presse espagnole a annoncé que tournée estivale que Real Madrid a fait aux États-Unis là, li pral rapporter environ 12 millions d'euros. 12 millions d'euros qui le Real vini m'kwa jodi. M'kwa c'est jodi que Real traversé et il a retourné en Europe semaine prochaine, donc c'est même pas 2 semaines. C'est même pas 2 semaines, je pense que son tournée qui a supposé durer 10 jours, à la rigueur 12 jours, et bien pendant ce temps ça, Real a fait 12 millions d'euros pour tourner que l'avait fait aux États-Unis. Bien entendu, son équipe Real, je dis qu'il y a un pléthore de ça que nous pas pour. Par exemple, nous pas pour Kylian Mbappé, qui était demi-finaliste dans la Coupe d'Europe avec l'équipe de France là, nous pas joué tout Bellingham finaliste avec l'Angleterre dans l'Euro et Vinicius que nous pas joué tout dans tournée qu'a fait ici aux États-Unis. Donc joueur ça yo nous avons supposé rejoindre l'équipe là à partir de mardi mercredi et jeudi sont tournés d'environ 10 jours. Donc après le dernier match que Real a joué aux États-Unis, c'est pour mercredi prochain. Et puis il a retourné en Europe. Donc monsieur Sayo comme je cité Bellingham, Mbappé, il a commencé pré-saison avec Real en Europe mais pas avec lui ici aux États-Unis. Donc c'est ça que fait par exemple des son classico entre guillemets parce que il y a superstar qui pas là et nous connaît une attraction classico yo c'est superstar yo même jamais si Ronaldo contre des foules et qu'on y a là son nouvelle ère je dis un poste son photo sur Facebook là pour me faire remarquer ça son nouvelle ère et plus d'histoire et Messi Ronaldo maintenant et son classico côté que c'est Mbappé et c'est Vinicius c'est Jude Bellingham de côté et puis de l'autre si ok, bien dit oui, si Barcelone fait mouvement de fait et de l'autre côté, c'est Nico Williams, c'est Lamine Yamal, c'est Robert Lewandowski. Donc, pour apprendre à apprécier Classico à sa juste valeur, sans nous pas comparer à Classico qui compte BBC, MSN, et pour nous pas faire ça, parce que depuis nous pas comparer Classico pour le fait à Classico Messi, Ronaldo, on a toujours été sous soif nous. Nous avons toujours déçu, nous avons toujours pensé que nous football baissé, nous avons toujours pensé que les joueurs pas à niveau, nous avons toujours pensé que les joueurs ne pas près de rien. Mais c'est parce que nous avons comparé à des périodes extraordinaires, des périodes qui n'ont pas tourné. Nous avons comparé face à des cracks que nous avons pile temps pour nous jouer dans notre football, si nous avons joué. Donc, si nous apprécions ces classiques à leur juste valeur, c'est sûr que nous allons enjoy parce que là, et nous par contre ça que Coupe du Roi pral ba nous par contre ça que Champions League pral ba nous par exemple à partir des quarts de finale demi-finale mais nous geta connaît que nous get 3 classicos nous get classico cap fait j'en dis New Jersey nous get tout premier classico saison en Liga en octobre et puis nous get deuxième classico Liga en avril donc nous pas get 3 classicos j'en dis meilleure façon pour apprécier c'est oublier Cristiano oublier Messi et puis apprécier ça que Lamine Yamal pral fait, apprécier ça Jude Bellingham pral porter, apprécier ça Mbappé pral porter. Donc apprécier ça Lewandowski par exemple pral porter. M'pa di Nico, m'pa di Dani parce que c'est pas officiel, ben ça pas comprendre. Donc on a été exam que l'équipe gagne pour le moment. Donc je nous dis pour retourner sur l'équipe Real Madrid là, Real Madrid et m'a rappelé nous monde qui pas compte ça que présentation officielle Hendrik fait samedi passé, Hendrik plus crié que le palais. C'est pas blague, non. Le blague pour qu'on arrive. Donc, on est blague, c'est en fin d'émission que je fais ça. Donc, Hendrik, tellement émotionnel, bon, son petit monde, il fait 18 ans. Moi-même, dans cette vidéo, moi, parce que je ne pas toute présentation, je ne pas pour ça. Cette vidéo, je regarde, moi, Hendrik plus crié que le palais. Il est tellement ému, il est tellement content, et tellement son rêve depuis le petit que le gagne qu'a réalisé, que le pas jeune mot. D'ailleurs, c'est ça, dit tout, dans la déclaration, que il pas qui ça pour dire tellement content. Et ça que t'as là, maman handicap crié, papa handicap crié, gros handicap crié, petit handicap joué, petit handicap c'est petit frère.
qui a bel cheveux, mais j'ai Hendrik qui était dans la présentation. Donc, Real Madrid, il renforce là, et Hendrik lui-même, il pas normal, toute vacances, tant qu'on finit Vinicius, Hendrik tout a rejoindre Real aux États-Unis. Donc, il ne peut pas regarder sous mettre équipe qui a privé le 6, le 7 lui-même. Depuis semaine, ça là, la branche école pour Ancelotti commencer well, pour Ancelotti commencer à mettre dans le plan. Donc, Real te présenté et samedi passé, c'est vrai que c'est pas plus de 80 000 personnes qui étaient la même genre. Et par exemple, tu as des gens qui étaient venus dans la présentation Kylian Mbappé, mais tu as des gens quand même dans Bernabeu et pour présentation Hendrik capable de porter 216. Depuis 2022, Real Tachel et Palmeiras, ils ont quitté le premier membre. Aussi, ils ont quitté le premier maturité, qu'on a là, ils ont traversé dans l'équipe là, et concurrence centrale rude. Et Real Madrid, par exemple, yo a petit jeu gardé pour yo pas faire même erreur par exemple que Barça a fait avec Victor Roque. Parce que les Barça après Victor Roque barré pour des joueurs beaucoup plus expérimentés, yo commencé à mettre dans l'équipe réserve jusqu'à ce qu'elle prête et puis il pas jamais arrivé à poser dans l'équipe là. Donc direction sportive madrilène souhaitait que Ancelotti par exemple créer une possibilité pour Hendrik jouer. Même j'ai été fait tout en douceur avec Vinicius, je pas jamais prêté Vinicius malgré qu'il fin à 17-18 ans tout. Malgré Vinicius c'est 18 ans, 19 ans et il n'a pas de guettant de jeu dans Real, il était sous banc jusqu'à ce que il prend galon, il prend étoffe, il vient titulaire et vient mettre équipe. Donc il voulait faire même plan de carrière ça pour Hendrik. Il ne va pas le mettre dans Castilla, il ne va pas le prêter par Bilbao, par Sociedad, non. Il y a Kebel là, il a 18 ans, peut-être que c'est son ça l'a monté dans quelques matchs pour le prendre membre, etc., pour le perdre du poids tout, parce que le paraît un petit peu gros, donc un surpoids pour un footballeur, il est trop gros. Et puis, en attendant la prochaine saison, pour le gagner plus de temps de jeu, pour le grappiller beaucoup plus de minutes, jusqu'à ce qu'il soit capable de titulaire dans l'équipe là. Donc, c'est ça que vous gagnez comme projet pour Hendrik. Vous allez arriver à le mettre dans Castilla, et puis pour le pas compétitif, pour le perdre de motivation, puis il payer des prêts, et puis sortant de là comme l'a perdu. Parce que Real, c'est quand même 35 millions d'euros d'un côté, plus 25 autres millions d'euros bonus que l'IBAI, et pour être capable de gagner Hendrik. Donc, nous sommes dans le calendrier de ça. On va calendrier Real Madrid tout pour me garder mon doit cap tapoter moi content moun cap partager tout sur Facebook moi content moun cap voyer cadeau sur TikTok moi content. Donc Real Madrid a pour jouer face à l'équipe Milan AC. Donc si Barça joue demain contre City, Real a joué jeudi face à Milan, c'est Chicago que premier match ça a joué et puis je dis le 4, yo gen pour jouer contre Barcelone, c'est pour New Jersey. Il a après joué Classico 1 et puis le 7 il a joué contre Chelsea dans ville Charlotte. Donc après match amical contre Chelsea, Real Madrid a pris direction l'Europe et contrairement avec Barça par exemple qui a aller dans trophée joueur au Gamper, il a après joué contre Monaco, yo même yo gen rendez-vous avec Atalanta dans Super Coupe d'Europe le 14 août qui vient là et puis après ça pour yo al dans Liga. Donc Real que 3 matchs pré-saison aux États-Unis pour moun qui veulent aller moun qui Chicago yo et c'est jeudi que a joué contre Milan. Moun New Jersey au Classico c'est le 4 et puis Chelsea c'est Charlotte que la fête le 7. Donc voilà peut-être nous nouvelle Barcelone, nouvelle équipe Real Madrid là. Et puis on a dans jeux olympiques parce que jeux olympiques là officiellement lancé vendredi passé, j'ai vendredi de chita là pour détailler pour nous décortiquer pour nous et cérémonie d'ouverture là et me dit nous que et au fur et à mesure dans Chichi Game Over n'a aidé vivre jeux olympiques parce que le fait que épreuve yo fait pendant la journée et go mon qui dit Chichi en volume bon moi c'est vraiment pour moi et pas vle déranger le tout non pas vle déranger sur mon Facebook est-ce que nous tendez bien qu'on y a mon Facebook et go mon qui dit pour me volume moi un volume là et je souhaite que nous tendez bien. Mon TikTok, merci parce que nous avons tapoté. Donc, Jeux Olympiques, c'est 23e Jeux Olympiques dans l'ère moderne qui a fait à Paris, qui était commencé le 26 juillet, qui a fini 11 août, qui a fini là. Donc, et Paris qui était organisé Jeux en 1924. Donc, Paris était 100 ans. Vous avez 100 ans depuis que tu as ça, depuis que tu as pour te venir organiser les Jeux Olympiques encore. Donc c'est pour la 3e fois que tu as organisé, le 2024, 100 ans après, vous avez dépensé quoi pour impressionner le monde sportif. Là. Et par exemple, Los Angeles est pour organiser le prochain Jeux autour, c'est pour la 3e fois que ça va le faire. Et américain donc ville Los Angeles qui était organisé Jeux ça 1932, 1984 et bien sûr il y a pour organiser le 2028. C'est 206 pays. OK, c'est comme les Nations Unies. C'est 206 pays qui est présent,
qui présent dans les Jeux olympiques là, nous avons plus de 11 000 athlètes. Même si Haïti ba on 7, en tout cas, dans 11 000 là, nous là quand même. Nous avons 11 310 athlètes qui présents pour les Jeux olympiques. Nous avons 32 sports. Et dans 32 sports là, il y a 47 disciplines sportives. Et puis, bien sûr, il y a 329 épreuves parce que il y a des disciplines sportives qui chargent épreuves. Il y a des disciplines sportives dans les Jeux olympiques là. C'est comme si c'est son Jeux olympiques en don l'autre Jeux olympiques. C'est comme si nous avons des propres tournois par exemple organisé tellement il y a des épreuves. Et par exemple, athlétisme, il y a 48 épreuves. Cyclisme, il y a 22. OK? Sport aquatique, il y a 49 épreuves. Donc, c'est comme si son mondial que vous avez fait vous-même. Gymnastique, il y a 18. Lutte, il y a 18. Pour judo, il y a 15. Et pour tir, il y a 15. Pour escrime, que j'aime pas du tout d'ailleurs, escrime, il y a 12. Pour boxe, il y a 13. Haïti, je me rappelle que Haïti a la bataille de dans boxe là. Aviron, il y a 14. Et il y a haltérophilie qui est 10. Donc, c'est ça qui fait que nous avons 329 épreuves parce que j'en dis, il y a des disciplines sportives qui ont pile épreuves. Donc, comment c'est regarder ça, on tombe dans ça. Et comment c'est regarder rugby à 7. Je regarde au premier, je regarde au deuxième, je regarde au troisième, après ça me dit, je ne pas capable de rugby, tout ça. En tout cas, pour les gens qui aiment sport, pour les gens qui juste prennent plaisir de regarder sport, je pense que on prend plaisir dans les Jeux olympiques. Les Jeux olympiques, ça, même si j'ai des délégations, moi, je suis à Haïti, il y a des délégations, il y a 2 personnes. Il y a des délégations, il y a 2 athlètes. Il y a 3, il y a 4, il y a 5. Haïti, il y a 7. On a dégagé nous quand même. Mais comme ça, tout, il y a près de 600. Par exemple, le pays qui a plus d'athlètes dans les Jeux olympiques, c'est les États-Unis. Il y a 691, il y a plus que pays organisateur là, qui c'est la France. Donc la France vient en 2e position. La France a 571 athlètes. 3e c'est l'Allemagne, 468. 4e c'est l'Australie, 450. 5e c'est le Japon, 447. Donc l'autre semaine là, à partir de vendredi par exemple, là nous sommes bons 8 jours dans le jeu et pas étonné. Pas étonné. Donc, pas étonné pour voir, par exemple, oui, moi, je dirais la je vais qui dit 31. C'est mercredi cap 31. C'est pas samedi là, c'est mercredi cap 31. Et jeudi à premier, donc Real Madrid a joué son question sur Facebook, là, me répondre. Real Madrid a joué Chicago contre Milan AC, mercredi cap 31. Donc, on a dit que l'on va commencer le tableau médaille. L'on c'est Allemand qui là-dedans, l'on c'est Américain qui là-dedans. Et là, c'est Australien qui l'a dans le tout. Premier indicateur pour regarder, c'est ratio, nombre d'athlètes qui ont été gagnés par rapport à nombre de médailles gagnées. Donc, je dis, l'Australie, par exemple, qui a 460 athlètes, qui là, Japon, qui a 447, et nation, par exemple, l'Italie, qui a 403, la Chine, qui a 400, l'Espagne, qui a 382, l'Espagne qui font belle remontée, elle passe devant Grande-Bretagne, qui a 355. Donc, la Hollande, par exemple, qui est 294, la Pologne, qui est 229. Donc, moi, qui est top 10, ça me quoi. Et pour montrer nous que, dans 11 000 athlètes là, Américains, pour compte pas, il y a presque 600. Et Français, pour compte pas, il y a presque 600. Donc, AIO2, il y a 1100. Nous, quand dire comme ça, AIO2, il y a 1100. Et c'est des pays que nous pouvons suivre, comment, et que ça peut marcher. Mais Français, pendant ce temps, il y a tout le monde là, moi, pas ouais que commencer à prendre médaille parce que c'est ça. Donc, tableau médaille là, et par exemple, on a là, c'est Japon, c'est la France, c'est la Chine qui est dans le top 3, l'Australie, Corée du Sud, États-Unis, Grande-Bretagne fait top 7 là, l'Italie, Croatie, et l'Allemagne, par exemple, fait top 10 là. Et puis, on a le football, l'Argentine, moi, nous sommes contents parce que l'Argentine était dans une situation délicate là, la première sortie, nous sommes parlé de ça, et match que tu as perdu contre Maroc par 2-1. Et bien, l'Argentine a réagi. Yo gen Irak par 3 goals à 1, ça veut dire que Argentine encore que des stèles dans belle parce que fanatique Argentine yo même yo pas besoin qu'on est si c'est U17, U20, U23, yo besoin prendre toute compétition que yo participer là-dedans. En tout cas, Almada fait goal pour l'Argentine qui te bat Irak 3-1 dans tournoi et football masculin dans les Jeux olympiques yo. Et puis la France qui enchaîne en autre victoire encore, yo bat guidé par un goal à 0. La France, par exemple, qui gagne Thierry Henry cap entraîné, qui gagne joueur Lyon Alexandre Lacazette pour capitaine, un joueur de plus de 23 ans qui est dans l'équipe là. L'Espagne font l'autre victoire encore. L'Espagne par ailleurs qui gagne Euro U19 le week-end là. L'Espagne qui semblait même l'Argentine voulait faire année parfaite là, qui semblait voulait faire année parfaite tout. Et une différence que gagne par rapport à l'Argentine, c'est que par exemple dans les Jeux olympiques ça yo présent dans football masculin, yo présent tout dans football féminin et l'Espagne. Donc dans football masculin, yo bat République Dominicaine 3-1
Et puis, par exemple, le Paraguay qui te bat Israël 4-2. Ça, c'est pour football masculin. Et qui te joué deuxième journée, donc troisième journée. Et qui a le fait. Moi, si je me quelques affiches rapides, je me dis, nous, c'est ça, je pense que c'est intéressant nous comme bat. Parce que les Jeux olympiques, ça là, sous le regarder n'importe comment, on va pouvoir là-dedans, tellement il y a épreuve, tellement il y a discipline sportive. Et là, il y a expérience qu'on dit pour moi. Le moyen sous-côté, et pour pas porter bourré sous lui. OK? Donc, troisième journée pour tournoi football masculin, c'est demain. Demain, que l'a joué demain 30 là, par exemple, les États-Unis, Guinée, qui a fait dans le groupe A, les Nouvelle-Zélande, la France. Donc, dans le groupe ça, la France, c'est déjà 6 points et qui est pour position de qualification. Et puis, destin américain ou dans meilleur, destin néo-zélandais ou dans meilleur tout. Américain qui était perdu par 3-0 dans la première sortie. Et c'est vrai que vous allez gagner le deuxième match contre Nouvelle-Zélande, mais c'est ça qui fait tout, que c'est 3 points que vous gagnez. Donc demain, il y a joué face à Guinée. Si vous gagnez, il y a qualifié. Et puis, dans le groupe B, demain, nous gagnons l'Argentine, qui a joué contre l'Ukraine. Le match, ça, c'est à 11h du matin que lié. Et puis, il y a Maroc qui a joué contre l'Irak. Groupe ça, c'est l'Argentine qui a 3 points. C'est un groupe qui est très, très serré. L'Irak, le dernier groupe que nous avons gagné dans la Coupe d'Europe, là. Et bien là, tout le monde a 3 points. L'Ukraine a 3 points, Maroc a 3 points, Irak a 3 points. Donc, c'est le monde qui bat qui passe demain. Donc, l'Argentine descend là, mais je dis là. Pour l'Argentine passer là, c'est battre l'Ukraine. C'est battre l'Ukraine, il a fini à 6 points. Il n'y a pas besoin de ça pour passer l'autre bois. Depuis, il battre l'Ukraine, il a qualifié pour les quarts de finale. Et puis, dans le groupe, c'est l'Espagne contre l'Égypte demain. La fête à 9h du matin. République dominicaine, Ouzbékistan. Dans le groupe, ça, l'Espagne avec 6 points. L'Égypte a 4 points. Et puis, République dominicaine, 1 point. L'Espagne qualifié pour le quart de finale. Et maintenant, il va laisser son parcours parfait. Et puis, dernier groupe là, qui c'est groupe D, qui a joué demain tout. Il y a Paraguay, Mali, qui a fait à 3h. Et puis, il y a Israël face à Japon, qui a fait à 3h. Donc, dans le groupe ça, Japon a 6 points, Paraguay a 3 points pour gagner éliminé. Et Mali avec Israël. Donc, voilà. Et pour une petite présentation de tournoi football masculin. Non, et puis, il y en a le football féminin. Moi, je me dis plus intéressant. Pour moi, on est avec nous. Et regarder le tournoi football féminin plus que masculin. Et raison, parce que pour football féminin, c'est la crème des crèmes. Ok, c'est sélection A. Et c'est joueurs professionnels qui sont au niveau. Pour moi, c'est une coupe du monde. Et qui a fait. Donc, merci, mais tout que niveau très intéressant. Par exemple, je rappelle pour mesdames, au Canada, battre la France, mais Canada, là, dans une situation délicate. Et dans une situation délicate que le Canada est, parce que sélection de yeux, ça le fait, il voyait drone pour aller superviser l'entraînement que l'équipe néo-zélandaise a fait. Maintenant, parole vite parler, parole la fuité. OK? Et puis, la FIFA prend sanction contre sélection de yeux, et les suspend pour 1 an. OK? Les suspend pour 1 an. Adjoint li, quoi que tu as dirigé drone lui-même. Il y a 8 mois de prison avec ceux-ci. Et puis, on a un gros coup pour le Canada, c'est que la FIFA retire 6 points sur lui. Donc, mathématiquement, c'est comme si la FIFA tout bête Canadien nous deux dans les Jeux olympiques là. C'est moins 6 que vous gagnez. Donc, même si vous battez la France là, ça ne veut rien dire. Vous avez moins 6 encore. Et je ne suis pas content du tout parce que estime que c'était la décision du coach et que vous n'avez pas impliqué, vous n'avez pas au courant. En tout cas, c'est l'équipe qui a été punie. Et Canada, et pourtant, c'est une équipe que nous avons prêté tant. Et que vraiment t'as prêté tant dans J.O. d'ailleurs qui était pris médaille d'or en 2020 et il était succédé à Allemagne qui était pris médaille d'or en 2016. C'est une grand favori qui était gagné et pour Jeux olympiques beaucoup de médailles malheureusement et son disqualification technique. Les techniques parce que pas juste que vous retirez Canada mais là, par exemple c'est 3 matchs à jouer avec possibilité pour faire 9 points et puis vous retirez 6 points sur vous c'est automatiquement au dos que et dans les meilleurs des cas, on a fait une 3e. Et c'est 2 meilleurs 3e que après seulement. Donc, c'est de manière technique que vous retirez Canada dans les Jeux olympiques là. Et puis, il y a Colombie qui bat Nouvelle-Zélande tout. Et il y a les États-Unis qui gagnent l'Allemagne. Alors, on a parlé de l'Allemagne comme favori. Ok? On a parlé de l'Allemagne qui était champion en 2016. Et puis, les Américains ont gagné l'Allemagne avec facilité. Regarde, beau parti dans le match ça. D'ailleurs, les Américains, depuis à la mi-temps, après les 3-1, deuxième mi-temps, il y a plus de changements qui fait dans l'équipe là. Ils ont ralenti. Allemand, ils pas jamais capable de mettre en difficulté vraiment. Au contraire, c'est eux même capable de corser addition dans la deuxième mi-temps. Donc, il faut que nous surveillions l'équipe américaine. L'Australie, ça c'est un match fou lui-même. L'Australie face à la Zambie. Et la Zambie a mené 5-2 sur l'Australie.
nous dans 58e minute. Moi ouais highlight sur match ça m'pas regarder. C'est équipe américaine dans regarder. Donc Zambienne yo a mené 5-2 sur Australien yo. Nous dans 56e minute de jeu. Et bien on va perdre du match 6-5. Yo pral perdre du match 6-5. Yo pral prendre 4 goals en moins de 30 minutes alors que tu as mené 5-2. Mais vraiment, mesdames, yo pas de problème. Mesdames, yo pas de problème. Équipe Zambienne ça. Et son bail ou ri. Parce que li tellement paraît son blague. Mais pour blague son fait oui. 5-2 a mené et puis on perdu du match 6-5. Et puis l'Espagne te gagné Nigeria par 0. Attention pour l'Espagne va faire doubler. L'Espagne apprend l'école là. L'Espagne apprend l'école là pour le faire doubler. Et football féminin, football masculin. Parce que dans tous les deux tableaux, l'Espagne devant. Dans tous les deux tableaux, l'Espagne a 6 points. Donc, a qualifié pour les quarts de finale. Et équipe football, mesdames, c'est équipe championne du monde de titre. Rappelez-nous. Et c'est équipe qui se prend Ligue des Nations de l'UEFA tout. Donc, son superbe équipe espagnole que vous avez au niveau football. Et de l'autre côté, et dans le tableau masculin, tout il y a de très très bons joueurs qui sont dans le centre de formation des meilleurs clubs espagnols et qui dans l'équipe réserve certes, mais qui a frotté au meilleur. Donc, on nous surveille pour nous essayer l'Espagne pour faire back-to-back là. Et est-ce une casse back-to-back? C'est pas le vrai terme. En tout cas, pour le faire doubler. Doubler fille-garçon. Beaucoup mieux. Et puis, Japon a joué face à Brésil, que pas de Portugal là. Moi, saisi Manta. Moi, saisi Manta qui a joué pour Brésil toujours. Elle est là, Manta, et pour l'équipe brésilienne. Donc, c'est 6e jeu olympique. 6e jeu olympique que Manta a disputé. Et c'est un gros objectif tout pour prendre médaille d'or avec Brésil dans les Jeux olympiques. Donc ça c'est pour médaille. Merci à vous même sur TikTok qui a tapoté pour Chichi. Merci à vous même sur Instagram qui a partagé. Merci à tout le monde qui sur Facebook qui a partagé et qui a commenté pour Chichi. Nous comptons ça, nous comptons ça. Donc mesdames, troisième jour n'est pas c'est pour mercredi. Ça veut dire que demain, nous avons toujours fait le point et sous ça. Et puis, on allait dans le basketball. On allait dans le basketball. Équipe américaine qui est à jouer face à la Serbie de Nikola Jokic. Nous connaissons que c'est pas tout le monde qui aime Jokic. Je ne suis pas trop fan de tout, mais moi, respecter pour ça que fait dans Denver. Notamment en 2023, il est champion NBA avec Denver et qui MVP encore avec ça dans NBA. Donc, pile yeux autour de l'équipe serbe ça et qui tombe dans le groupe relevé et même très relevé. Et il a joué face à l'équipe américaine qui battu 110-84 avec un bon Kevin Durant. Durant nous connecter un problème dans le mollet qui pas fait précision. Que ce soit face à Canada, que ce soit face à équipe Soudan du Sud là, face à l'Allemagne, Durant qui pas joué, donc Steve Kerr qui t'a préservé parce qu'il était blessé. Et bien c'est lui-même, Cabral fait 21 points pour eux, et bien sûr, épaulé par un très bon LeBron James. Donc pour victoire, équipe américaine, ça tranquille, et face à la Serbie, 110-84. Par ailleurs, il y a l'Allemagne qui était joué contre le Japon, qui a gagné pour 20 points d'écart, 97-77. L'Australie, gagné l'Espagne 92-80, c'est là l'Espagne pas bon même dans le basket là, et c'est là le pas passé bien en attendant bien entendu, en attendant. Et puis Canada était gagné la Grèce 86-79. Il y a des gens qui t'a vraiment farouché Giannis, mais farouché Giannis c'est bien, mais regardez la line-up de l'équipe, regardez l'effectif de l'équipe, regardez qualité joueur canadien qui est en face et puis regardez grec, il n'y a que Giannis. Donc, il faut que nous ne fassions pas ça. Et il y a des gens qui parlent, mais Giannis, c'est pas ici. Donc, on fait ça. Fanatique basket dans le monde qui a fait aussi Giannis, comment c'est les losers. Mais il est trop tôt. Peut-être nous, l'autre sortie de Chichi Game Over, et ma balle pour nous garder sélection qui dans basket, dans les Jeux Olympiques, qui qualité joueur que vous gagnez, qui joueur que vous gagnez, qui est au niveau. Et après les États-Unis, nous sommes capables de dire Canada, par exemple, c'est la sélection la mieux représentée. Donc, dans NBA, gagner la Grèce 86-79, moi, pas estimer que c'est scandaleux. Et au contraire, je pense que c'est logique sportive qui était respectée. OK? Et puis, la France a gagné le Brésil, 78-66. On va dire, et font bon match pour l'équipe de France là. Donc tournoi basket là dans les Jeux olympiques qui était commencé samedi. Hier dans Chicago des football féminin, raté les États-Unis. M'a regardé le football féminin, m'a pris dans cause Zambie et m'a regardé l'équipe américaine qui a joué face à Guinée et puis m'a perdu basket là. Moi perdu basket là, c'est pas grave, m'a tiré ça dans prochaine journée. Donc première journée qui était commencé samedi qui finit dimanche et puis après commencer à jouer dès demain.
dès demain, il y a l'Espagne et la Grèce qui a fait à 5h du matin, pour ça, on mettre le bonheur comme ça. Il y a Canada, Australie qui a fait à 7h30. L'Espagne et la Grèce, on t'a remis font garder, mais 5h, jour délicat. Dans le basket, moi, il y a, je ne que nous confus avec moi, ok? Moi, dans le tournoi basket. Et puis, demain, dans le groupe B, tout, nous avons Japon, la France, nous avons Brésil, l'Allemagne, dans le groupe C1, il y a joué mercredi, Porto Rico, Serbie. Donc, à 3h mercredi, États-Unis face à Soudan du Sud, je vais comme pour mal faire regarder l'équipe américaine, pour mal regarder Steph Curry, pour mal regarder Anthony Davis, pour mal regarder Kevin Durant, pour mal regarder Anthony Edwards, par exemple. Donc, c'est le prochain match. C'est mercredi à 3h États-Unis à jouer contre Soudan du Sud dans le jeu olympique. Donc, nous allons aller là. Et Juniel a eu son petit code super badge, super fan moi. Juniel, moi Facebook parce que je ne pas retirer badge, si pas un badge, moi Facebook ça fait un badge. Mais le bon badge sur Facebook, il pas de manière définitive non. Il faut que toujours être actif. OK, faut que toujours partager, faut que toujours commenter, faut que toujours supporter page pour qu'il badge. Sous fin prend badge Facebook fait 2-3 semaines, il pas well, il pas partager, il pas like, il pas commenter, là pour prendre badge encore. Donc, c'est pas nous-mêmes qui baillons badge, c'est Facebook qui baille. Donc, si vous avez un badge de super fan, top fan, et par exemple, supporter page chichi ou l'aller, c'est pas moi-même. Ok, c'est Facebook, c'est Meta qui retire parce que ou inactif. Donc, nous allons aller là, mais avant, il faut nous rentrer dans la partie de la promotion. Nous gagnons un spécial back to school dans chichistore.net. Ok, chichistore.net website qui ouvre à 80%, nous étions 20%, mais en attendant là, on a commencé à mettre produits dans le carton, ok, à 80% www.chichistore.net. Et puis, si vous voulez aller dans le website là, on a toujours écrit relève pour acheter valise, pour petit bout à l'école, pour acheter boîte, pour acheter tenue pour aller faire sport. Mesdames, moi j'ai leggings, moi j'ai l'autre collant pour aller faire sport, moi j'ai bidon naboya. Donc bidon naboya, moi j'ai disponible 954 868 69 97. Mon TikTok, moi mettez dans titre live là, OK? Mon Facebook tout, moi mettez dans titre live là, numéro de téléphone 954 868 69 97. Mon Instagram, est-ce que vous entendez? Donc et Mayo Mbappé là, Mayo Vinicius là tout. Vinicius moi gen Brésil, moi gen Real et Madrid, moi gen deux Brésil, moi gen Brésil à l'extérieur là. Et puis, je Brésil à domicile pour Vinicius. Je Jude Bellingham qui arrive tout. Je Mbappé, 209 Real Madrid là, qui arrive, ils sont tous disponibles. Donc, si vous besoin maillot, ou États-Unis, ou Canada, ou la France, ou Brésil, ou Chili, ou République Dominicaine, Haïti, non, Haïti pour Coladel. Haïti pour Coladel. En tout cas, sous côté psythéo, écris-nous le 954 868 69 97. Nous allons remercier tout le monde qui t'a partagé. Tout le monde qui t'a partagé net sur Facebook. Merci, merci, merci. Moun qui t'a commenté, moun qui t'a like, merci. Moun qui t'a fait étoile tout, merci. Parce que vous t'es supporté première sortie Chichi Game Over. Et deuxième sortie, c'est pour demain mardi à 8h du soir. Et puis, nous rappelons que nous toujours un journal des sports. Instagram. Nous toujours un journal des sports là, et tous les matins entre 7h et 8h sur YouTube. C'est là que nous baillons toute information, tout détail sur Mercato, tout classement dans le jeu olympique et toute information sport. Et c'est dans le journal des sports là que nous baillons du lundi au vendredi entre 7h et 8h et nous sur YouTube. Donc pour Instagram, si vous voulez faire ça, passez par nous là sur YouTube là, abonnez. Mon Facebook, sous votre confessa tout, bah nous devons abonner. Mon Instagram, sous votre confessa. Mon TikTok, sous votre confessa. Passez bah nous devons et puis abonner à la chaîne là. Yon façon le matin pour capable garder le journal là avec tout. Donc merci encore tout le monde Facebook. Bonne soirée. Rendez-vous yo, c'est demain matin à 7h sur YouTube. Demain soir à 8h sur Facebook. Bye bye tout le monde Facebook.